Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jeudi 7 avril, jour de communion d'unité dans l'Église, dans nos vies, dans les paroisses, dans nos familles. De me remercier beaucoup pour le don de sacerdoce, pour notre pape, nos évêques, les prêtres, les séminaristes, mais aussi l'amour envers l'Eucharistie. Deux grandes grâces très importantes, trois en fait, le sacerdoce, l'Eucharistie et la communion et unité dans l'Église entre nous, très importante pour notre témoignage, pour que le monde puisse croire, comme Jésus nous a dit. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, Genèse, chapitre 17, à partir du verset 3. Et Abraham tomba la face contre terre. Dieu lui parla ainsi. Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. De toi, je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu, et celui de ta race après toi. À toi et à ta race après toi, je donnerai les pays où tu séjournes, tous les pays de Canaan, en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. Dieu dit à Abraham, et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Voilà, ici, alliance, ici, ça parle de l'alliance. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va apparaître à Abraham. Il va tomber la face contre terre, l'attitude d'adoration, d'humilité devant Dieu. Attitude de prière, d'adoration et d'humilité devant Dieu. Il se prosterne la face contre terre. Dieu va parler, Dieu parle. Abraham écoute seulement. Ici, regardez, il n'y a que Dieu qui parle. Abraham ne dit rien. Il est dans le silence et il écoute Dieu. Et Dieu va à nouveau refaire l'alliance avec lui et renouveler aussi sa promesse, ses promesses. Et il va dire, je te rendrai extrêmement fécond, de toi je ferai des nations, des rois sortiront de toi, j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta race après toi. Voilà. Ici, Dieu qui s'engage avec cette alliance de génération en génération, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. Et Dieu promet la fécondité, Dieu qui sera leur Dieu et de leur race à jamais, la promesse de la terre pour toi, Abraham et toute ta descendance. Mais il y a une chose très importante ici aujourd'hui. Et Dieu va dire, et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Et regardez une chose très importante. Qu'est-ce qu'on a rajouté ici? Un H. On a rajouté un H. Si vous avez remarqué, dans le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, que nous écoutons Yahvé, qu'est-ce qui se passe? Il y a un H dans le nom Yahvé. Regardez, Yahvé, en milieu, il y a un H. Et Dieu, dans le nom d'Abraham, va aussi mettre cette lettre en milieu du nom d'Abraham, non plus Abraham, pour montrer la présence de Dieu, cette perpétuité, cette alliance éternelle avec toi au milieu de ton nom, au milieu de ta personne, je mets ma présence. Yahvé, les H. Et cela change tout. Je ne suis plus Abraham, mais je suis Abraham. Cette lettre qui manifeste
le changement, la vocation, le changement d'Abraham dans son âme, à partir de cette rencontre avec Dieu, la vocation et la mission que Dieu a confiée à Abraham, mais aussi cette présence de Dieu dans la vie d'Abraham. On pourrait dire mystère, c'est que je vis avec Dieu, vocation et mission. Et c'est mystère d'union avec Dieu, vocation et mission. Très importante. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105, part du verset 4. Recherchez le Seigneur et sa force, sans relâche, poursuivez sa face. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et les jugements de sa bouche. Lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. C'est lui, le Seigneur, notre Dieu. Sur toute la terre, ses jugements. Il se rappelle à jamais son alliance, parole promulguée pour 1000 générations, pacte conclu avec Abraham, serment qu'il a fait à Isaac. Et ce qui me touche aussi dans cette alliance, c'est vraiment, le Seigneur s'engage non pas avec seulement Abraham, mais aussi avec sa descendance. Ça veut dire Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. C'est pour ça que quand nous entendons souvent dans l'Ancien Testament, il dit c'est le Dieu de nos pères. C'est une expression qui apparaît pour nous parler d'Abraham, Isaac, Jacob. Et qui même dans tout l'Ancien Testament, quand on parle de Dieu, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ça veut dire le Dieu qui est vivant et le Dieu qui est fidèle. Dieu qui est vivant, Dieu qui est fidèle. Qui s'est engagé avec des personnes concrètes. S'est engagé avec des personnes concrètes. Et qui reste avec nous, son peuple, que Dieu a choisi pour nous conduire comme un père. Dieu, il nous conduit comme un père. Nous aime comme un père. Mais il faut aussi bien comprendre le mot père. Parce que parfois, il y a des gens qui, quand entendent le mot père, ils ont peur. Ils courent. Non, il faut voir Dieu le Père comme Jésus nous enseigne dans l'Évangile. Pour connaître le visage du Père, il faut écouter Jésus. Il faut prier avec Jésus le Père. Ok? Maintenant, l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 8, à partir du verset 51. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu donc plus grand que Abraham, notre père, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, mais moi, je le connais. Et si je disais, je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et fut dans la joie. Les Juifs lui dirent alors, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, moi je suis. Ils ramassèrent alors des pierres pour lui jeter, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Abraham, Jésus va dire, avant qu'Abraham, Jésus, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham exista, moi, je suis. Je suis le Dieu de toute l'éternité. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de vos pères. Je suis le Dieu de ton peuple. C'est cela que je dis. Je suis le Dieu depuis toute l'éternité. Je ne suis pas un homme comme vous. Je suis le Dieu éternel. Je suis le Dieu qui a parlé avec Moïse. Je suis. Et c'est ce nom, je suis.
dit quelque chose qui ne change pas. Je suis. Aujourd'hui, je suis heureux, mais demain, peut-être je ne serai pas. Tant que le nom de Dieu, je suis, marque ce poids d'éternité. Je suis le Dieu du passé, d'aujourd'hui et de l'avenir. Notre Dieu, pour Dieu, il n'a pas de limite du temps. Il est le Dieu du passé, d'aujourd'hui, il est le Dieu de l'avenir, du futur. Mais ils n'ont pas compris Jésus. Ils n'ont pas compris. Ils vont vouloir jeter des pierres contre Jésus. Que nous soyons dans cette joie comme Abraham. Abraham, votre père Exulta, à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et fut dans la joie. Quels sont ces jours? Les jours de l'incarnation. L'incarnation marque le salut. Jésus vient pour nous sauver. Cette joie qui vient du sacrifice, qui vient de la croix, qui vient de la mort de Jésus. Abraham a vu les jours où Jésus s'est incarné dans le ventre de la Vierge Marie. Abraham a vu les jours de la passion. Abraham a vu les jours de la résurrection. Vous savez, tous ces peuples, ces témoins, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, ils ont vu vraiment tous ces signes de l'amour et du salut de Dieu pour nous. Que nous ne soyons pas d'hommes et femmes endurcis qui vont jeter des pierres contre Jésus, contre les autres, mais que nous puissions vraiment être des hommes et femmes qui sont dociles à la parole de Dieu, qui se laissent conduire par l'Esprit Saint et qui, puis, pour cela, peuvent vraiment se laisser conduire par Dieu dans le projet de salut que Dieu a pour eux et à travers eux. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Il nous dit ceci, Saint Jean-Baptiste de la Salle. Méditation pour le temps de la retraite. Faites réflexion à ce que dit Saint Paul, que c'est Dieu qui a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes et des docteurs. Et vous serez persuadés que c'est lui aussi qui vous a établi dans votre emploi. Une des marques que vous en donne le même Saint est qu'il a divers ministères, qu'il y a différentes opérations et que le Saint-Esprit ne se manifeste en chacun de ces dons que pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour l'utilité de l'Église. Vous ne devez pas douter que ce ne soit un grand don de Dieu, que la grâce qu'il vous fait de vous charger d'instruire les enfants, de leur annoncer l'Évangile et de les élever dans l'esprit des religions, lui qui vous a appelés pour ce saint ministère. Faites donc connaître dans toute votre conduite à l'égard des enfants qui vous sont confiés, que vous regardez comme les ministres de Dieu, en l'exerçant avec une charité et un zèle sincère et véritable. Ce qui vous doit encore engager à avoir un grand zèle dans votre état, c'est que non seulement vous êtes les ministres de Dieu, mais que vous l'êtes même de Jésus-Christ et de l'Église. C'est ce que dit Saint Paul, qui veut que chacun considère ceux qui annoncent l'Évangile comme les ministres de Jésus-Christ, qui écrivent la lettre qu'il leur a dictée, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, qui sont les cœurs des enfants. C'est pourquoi vous devez, en cette qualité, avoir uniquement pour fin, en les instruisant, l'amour de la gloire de Dieu, car l'amour de Dieu vous doit presser, parce que Jésus-Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. C'est ce que votre zèle vous doit faire inspirer à vos disciples, comme si Dieu même les exhortait par vous, puisque vous êtes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Maintenant, j'ai fini en vous laissant la bénédiction
par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.